Ça évoque quoi pour vous d'être un disciple? Ça évoque quoi? Oui, chef. Oui, il faut exprimer. J'aime bien rire, moi. Mais il faut exprimer. Exactement les principes qui sont détaillés. D'accord. Quand on regarde bien, Jésus n'a jugé personne. Une prostituée est venue à ses pieds, il n'a pas dit arrière de moi. Les autres disaient ça, mais pas lui. Regarde-moi ça. Non, il l'a laissé faire. Elle est venue se prosterner à lui. Tes péchés sont pardonnés. Elle lui a même pas demandé pardon, elle a pleuré, elle a rien dit. Il a vu en son cœur, il a dit tes péchés sont pardonnés. Ne fais plus. La femme était adultère, elle lui a rien dit, rien demandé. Ils l'ont pris, ils voulaient la lyncher. Où sont les gars qui te jugeaient? Ils sont pas là. Bon, tes péchés sont pardonnés. Elle lui a jamais dit pardonne-moi. Il n'a même pas regardé à savoir qu'est-ce qu'elle était. Il a pardonné. Point final. Parmi les hommes qui avaient des pierres. D'accord. Oh, merci mon Dieu pour ta parole. Là, on va entrer vraiment dans des choses que tu vas vraiment enseigner, Seigneur. Et nous allons vraiment aujourd'hui pouvoir voir réellement ce que tu es, ce que tu attends de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, merci encore d'enseigner, Saint-Esprit. C'est toi qui enseignes. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Prenez Jean 14, verset 12. Qu'est-ce qu'il nous est dit? J'aime bien, quand elle a la version française, j'aime bien avoir plusieurs versions. Il faut vraiment étudier ces versions. Jean 14, 12. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Je réitère ma question. Je vais la lire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, dans la version Louis II, hein, rappelez-vous que Louis II était un pervers, était homo. Et pourtant, on aime sa version. Il a dû l'édulcorer pour se faire plaisir aussi. Donc, lisez plusieurs versions, ça je le dis souvent. Darby, lui, il aimait les enfants, et ainsi de suite. Ils avaient tous leurs vices. Et pourtant, on est après, d'accord? Donc faites très attention. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi? C'est un bâton, c'est un relais. Tout ce que j'ai fait, vous ferez même plus. Parce que moi, je pars au Père, donc vous allez devoir continuer. En gros, c'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Il précise bien, parce que je vais auprès du Père. Je ne serai plus là, donc c'est vous qui serez là. Vous n'êtes pas d'accord? On va en parler. En plus, on fera des choses encore plus grandes que ce que moi j'ai fait. Hein. On ne va pas se concentrer sur la croix, parce que la religion nous a appris à nous concentrer sur la croix. Mais, ou sur la naissance.
C'est-à-dire qu'on va à Carrefour acheter des cadeaux pour les enfants à la naissance. Et à la croix, on achète quoi encore? Des œufs, ça fait Pâques? Non. Mais on oublie au milieu, non, moi je parle en même temps des fêtes, les fêtes religieuses qu'on a créées. On oublie la naissance de Christ pour faire un Noël, boire, manger, cochon, boudin, mais on oublie carrément que Christ est né. C'était devenu une fête des enfants. Et on est arrivé à sa crucifixion. Tout le monde fait un signe de croix, on est tous dans les trucs, tout ça. Et puis, on l'oublie. Je parle en général, sur Terre. Mais entre les deux, il s'est passé des choses que Christ a faites. Ça, on n'en parle pas. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que Christ, il a dit, il faut faire les œuvres qu'il a faites et même plus. Parce qu'il part au Père. C'est-à-dire qu'il nous passe le relais. C'est Christ qui parlait aux disciples, pas à 12 personnes. Il n'y avait pas que 12 disciples. Il y avait plus de 1000 disciples. Il y avait plein de gens. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose. Jésus est venu sur terre pour nous montrer un exemple. Écoutez bien. Il nous montre l'exemple. Nous avons voulu passer outre Jésus et revenir à des choses qu'il a déjà... il a accompli des choses, mais on veut toujours rester dedans. Il les a accomplies. Nous, on passe à autre chose, on suit Jésus. Prends le verset 1. Ne soyez pas inquiets, lui dit Jésus, ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. C'est-à-dire, croyez en Dieu, croyez en moi. Dans l'autre version. D'accord? Qu'est-ce qui se produit là? Il demande de croire en Dieu, il demande de croire en lui. Ok? Je dois croire en Christ, je dois croire en Dieu. Okay? Il nous a envoyés pour une mission, la sienne, celle qu'il faisait, et continuer cette mission. Excusez-moi, j'écris tellement de choses. Je ne prépare pas réellement quelque chose, mais j'écris tellement de choses que... Luc 10, verset 9, par exemple. Quelqu'un peut lire Luc 10, verset 9. Et au verset 8, on dit, dans quelle ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous est présenté. Alors là, déjà, il dit, mangez ce qu'on vous présente. Comme il avait dit à Pierre, il avait lancé la nappe et il avait dit, mange de tout. Il y avait de tout. Moi, j'ai des allergies, donc j'ai quelques petits soucis avec certains aliments. Je serai obligé de dire non, excusez. Bon, mais... Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. 1, on va vous donner ce qu'il y a. Vous mangez avec eux. 2, ne passez pas dans cette maison, dans une autre. Quand vous entrez dans une ville et que... Attends, tu es où là? Qu'est-ce que j'ai dit? 10, verset 9. Oui, je veux le 9. Oui, le 9. Guérissez les malades de cette ville, excusez-moi, et dites à ses habitants, le royaume de Dieu est approché de vous. Voyez? Ça, c'est ce que Jésus faisait. Il n'a pas jugé les femmes, comme on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, il les a libérés. Il nous dit de libérer les gens. Guérissez-les. 1, donc priez pour les malades. Là où vous trouvez des malades, n'attendez pas sur un pasteur. N'attendez pas de l'emmener à la réunion, faites-le, priez. Priez pour la personne, posez. Pendant longtemps, on a interdit aux gens de le faire. Deuxièmement, on a dit que les apôtres ont attendu 3 ans pour commencer quelque chose. Ce n'est pas vrai, Jésus les envoyait.
De grâce, ne restez pas assis dans les églises pendant 20 ans. Les gens restent assis dans les églises pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans, ils n'ont jamais rien fait. Il ne faut pas 6 mois. Jésus est resté quelques mois avec eux, puis il les envoyait. Allez déjà faire ce que je faisais. Tout ce que je vous ai dit là, allez-y, dites-le. Non, on tient les gens enfermés dans des églises. On les laisse s'enfermer, assis dans une salle. Chaque personne doit aller guérir les malades dans cette ville et dites à ses habitants, le royaume de Dieu est approché de vous. Tu es dans une ville, tu dois dire aux gens, le royaume de Dieu s'est approché de vous et tu dois guérir les malades, tu dois les libérer. Tu es pardonné de tes péchés. Ne cherche pas à savoir ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, qu'est-ce qui s'est produit. La personne est venue, elle pleure Dieu. Tu es pardonné de tes péchés. Plap, oublions. J'ai pas besoin de savoir si tu étais prostituée, si tu couchais avec tous les hommes de la ville, si je sais pas, je veux pas savoir. C'est pas ce qui m'intéresse. Tu es pardonné. Va et puis prends l'enseignement. Demain, c'est toi qui iras dire aux autres, tu es pardonné. C'est comme ça que Jésus a fonctionné. Quand vous regardez son fonctionnement, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Il nous a dit de faire ce qu'il faisait, pas de faire différemment. Et aujourd'hui, nous fonctionnons différemment. Une personne est la star et les autres sont assis et regardent et suivent ce qu'il dit. Et il devient... Il devient quoi? Attendez, je vais vous chercher quelque chose. Si je peux me permettre, si j'arrive à le trouver. Ça m'est venu et je ne l'ai pas là. Attends. Déjà, prends Acte 1, verset 8. Prends 1,8. Acte 1,8. Tu l'as? Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à... À quoi sert le Saint-Esprit? Beaucoup de gens reçoivent le Saint-Esprit, mais ne sont pas témoins nulle part. Vous voyez? Dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Pour pouvoir être au bout du monde, Jésus avait compris une chose, je vais le dire comme ça, c'est qu'il faut être duplicable. Donc tu deviens un peu Jésus, quoi, dans sa mission. Tu as le Saint-Esprit, tu dois être le témoin jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel. Donc il les regardait. Comment les apôtres ont réussi à se retrouver en Martinique? C'était des ancêtres à nous. Mais il y a quelqu'un, en quelque part, qui est venu ici parler de Christ. Et il y a eu aussi le contre, l'antichrist. Parce qu'on a toujours l'antichrist avec le Christ. Malheureusement. Il y a toujours les voix contraires qui viennent contrer ce qu'on fait. Et des fois, quand on fait quelque chose de bien, ça devient quelque chose d'inutile à cause de cette pensée. Parce qu'on commence à y mettre du soi. La personne vient avec toute sa fougue, il vient bien, mais il commence à créer un système religieux. Au lieu de créer un système où les gens sont en train d'aller au bout du monde, qu'est-ce que tu fais assis dans une église? Encore. Tu t'approches de quelqu'un, tu restes des mois avec lui. Tu restes à fonctionner, mais à un moment, il faut que tu bouges aussi. Ça ne veut pas dire de te fâcher avec lui. Parce qu'aujourd'hui, on t'empêche de bouger. Non, il faut que tu restes là parce que tu me donnes de l'argent. Je le dis franchement, mais c'est ce qui se fait. On a créé une salle, un truc super. Mais il n'y a qu'une personne ou deux qui prêchent, les autres ils regardent. Quasiment tout le monde devrait pouvoir avoir quelque chose à dire.
Ça devait tourner normalement. Vous voyez? Tu ne peux pas rester 20 ans, dire que tu as l'évangile, tu n'as jamais emmené une personne. Tu n'as jamais eu contact avec une personne. Tes seuls contacts se trouvent dans la communauté. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ce que Jésus t'a dit. Il t'a dit d'aller jusqu'au bout du monde. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas. Je vais prendre Matthieu 9. Non, Matthieu 10. Là, il parlait aux 12 disciples. Si tu prends le 1, 10. Je me suis trompé, c'est 10. Je suis sur la page écriture, c'est écrit 9. Jésus appela ses 12 disciples. Là, il parlait des 12. C'est-à-dire c'est la base. Hein. Les 12 disciples ne sont qu'une base, mais il y avait les autres aussi. D'accord? Parce que nous regardons que les 12 n'étaient pas chefs de quoi que ce soit. À un moment, ils ont pris 2 personnes. Ils les ont envoyés en quelque part. Jean a dit, je vais les accompagner. Et Jean n'a pas dit, c'est moi qui étais avec Jésus, c'est moi qui en les autres, c'est moi qui papazote. Tu vois? C'est pas ce qu'il a dit, Jean. Il les a accompagnés, il était humble derrière eux, il les laissait faire leur ministère. D'accord? Ce pourquoi ils étaient. Jésus a placé... Vous avez déjà lu ça? On avait déjà vu ça. D'accord? Jean les a accompagnés, et pourtant il était avec Jésus. Il était parmi ces 12-là, tu vois, là. Mais il ne leur a pas dit, non, 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 Jésus m'a donné le pouvoir. Il ne vous a pas donné à vous. Mettez-moi à part 2 personnes. C'était Barnabas et... Ouais, le deuxième prénom, j'ai oublié, excusez. Ça arrive, j'ai pas tout en tête. Mais il avait pris les 2, il les a mis à part, et quand ils sont partis, Jean a dit, je les suis, je vais avec eux, je vais les aider. Mais je ne suis pas devant eux. D'accord? Et pourtant là, Jésus a placé 12 disciples, donc ils ont transmis ce qu'ils ont reçu là. Ils ont dit, aujourd'hui, vous aussi, vous avez reçu le pouvoir de chasser les démons, et ainsi de suite. Jésus a placé 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. C'est pour ça qu'il faut arrêter de prêcher, il faut enseigner. Et il faut enseigner aux gens les bonnes choses pour qu'ils puissent aller le faire. Le royaume des cieux est venu à vous. Ce n'est pas difficile à dire. Ensuite, prier pour les gens, c'est une question d'habitude et de se faire confiance. Cette semaine, je regardais une vidéo. Le gars a dit simplement, il est venu acheter ses hamburgers. Il n'est pas venu faire autre chose. Il est venu acheter des hamburgers. La dame commence à avoir mal. Il y a eu une discussion entre eux. Il a prié pour elle. Elle a été guérie. Il est parti. Et il a écrit en machin, nous devrions tous pouvoir faire ça. Ce n'est pas un pouvoir particulier, ce n'est pas un don particulier, comme on a toujours voulu faire croire. C'est accompagné avec le Saint-Esprit, avec le fait qu'on ait reçu Christ. Mais ça, les gens ont du mal à le comprendre. Ils veulent toujours avoir confiance en quelqu'un. Ne faites confiance en personne. Faites confiance en Christ et faites confiance en ce qu'il vous a donné. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Il n'a pas dit une seule, il a dit toutes. On a la même chose. Seulement, on ne veut pas l'appliquer parce qu'on n'a pas confiance en nous des fois. Et ensuite, quand quelqu'un le fait à grande échelle, on se dit, oh, il a de la puissance, je le suis. Mais tu ne te rends pas compte que tu es capable de faire même mieux des fois. Voici le nom de ces 12 apôtres. Bon, là, on parle des noms. Vous voyez? Pierre, son frère André, Jacques, son frère Jean, tous les 2 fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Le grand voleur, là. Il volait les gens et tout. Matthieu a fait une grosse fête chez lui. Il y avait les danseuses, il y avait à boire, il y avait manger, tout. Jésus est entré, il s'est assis, il a mangé, il a bu. À un moment, il a attendu, il est resté là tranquille. Il a regardé, il était là, il parlait avec des gens. Puis à un moment, il y a eu un bon moment. Le déclic où il a raconté son histoire. Tout le monde l'a écouté. Matthieu est parti avec lui, flap. Parce que cela l'a touché. Mais si tu vas nulle part, jamais dans ta famille ou autre, tu ne peux pas toucher une personne.
Mais tu peux le faire. Il y a plein de choses. Il y a notre paradigme, c'est-à-dire tout ce que notre vie, notre famille, tout ce qu'on a appris. On n'a jamais appris à se dépasser. On n'a jamais appris à avoir une réelle confiance au Saint-Esprit. Mais même de manière indirecte, on ne se fait pas assez confiance. Et il y a une chose qui est grande, qui est même grave en nous, c'est que souvent, on rejette cette confiance sur une personne, comme je disais. Souvent, on attend sur un pasteur. On court, les gens courent partout. On a encore le cas, ils vont dans des réunions, ils vont tout, ils cherchent des séminaires, ils cherchent toutes sortes de choses pour essayer de satisfaire quelque chose qu'ils ont en eux. Et beaucoup de gens font ça. On cherche le prédicateur d'exception. On cherche le truc d'exception. On cherche celui qui a... Parce qu'on a dit que c'est de l'onction. Alors j'avais expliqué l'autre fois que c'est le Saint-Esprit qui donne, comme il a envie. Et au moment où il a envie. C'est ça encore, c'est une autre histoire. Parce qu'on a l'impression que le Saint-Esprit ne donne qu'une fois. On a souvent l'impression que le Saint-Esprit ne t'a donné qu'une fois le fait d'avoir... Aujourd'hui, il peut me donner le fait d'être un enseignant. Demain, il peut me donner le fait d'être un pasteur. Demain, il peut me donner le fait d'être un apôtre. Il n'y a rien qui soit réellement... Le Saint-Esprit n'est pas fermé, nous sommes fermés. On se concentre sur une chose. Un jour, je vais aller... Une fois, elle recevait beaucoup, ma mère. Quand elle recevait beaucoup, elle était troublée parce qu'elle voyait... Et on comprenait que Dieu... Moi-même, je commençais à comprendre que Dieu était en train d'agir différemment avec moi. Dès qu'elle cherchait... Parce que Dieu nous a dit que tous les ministères étaient ici. Mais on n'avait pas compris le sens de tous les ministères. On pensait que c'était plusieurs personnes. C'est-à-dire que toi, tu es docteur, toi, tu es pasteur, toi, tu es... Si, c'est pas vrai. Demain, toi, tu peux être un docteur juste un jour, juste pour une chose. Tu reçois ça parce que le Saint-Esprit a besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Et tu te retrouves à enseigner des choses que même toi, tu ne connais pas. C'est parce que tu reçois. Un autre jour, tu peux guérir quelqu'un. Tu vois ? En vérité, dans notre nature, on doit pouvoir chasser le diable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a créé dans les églises, dans les communautés ? La peur de mourir, la peur du diable, la peur de ci. On n'a pas peur de lui en vérité. Il n'est pas plus fort que nous. Dans notre tête, il est plus fort. Mais il n'est pas plus fort que nous. C'est qu'il sait beaucoup plus de choses que nous. Puisqu'on n'a pas la connaissance. La Bible nous dit que c'est la connaissance qui nous fait périr, le manque de connaissance qui nous fait périr. Il ne nous a jamais dit que le diable nous fera périr. Et c'est sur ça qu'il joue. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a juste modifié la phrase. Non, vous n'allez pas mourir, vous serez comme des dieux. Voyez ? Et ça, c'est important à comprendre. Voyez ? Il faut qu'on ait la connaissance. Et ça ne sert à rien de rester des années dans une église à chercher la connaissance. On peut l'avoir très vite, la connaissance. Jésus, il n'est pas resté longtemps avec eux. Après, il les envoyait, il disait, allez de par le monde, allez. À un moment, il est resté là où lui devait aller. Il avait prévu d'aller dans des villes, il a envoyé les apôtres et il est resté se reposer. Il est resté dans son coin, il n'a rien fait, il les a laissés faire. Parce qu'il était venu pour ça, pour que l'homme aille, se lève, ait une connaissance et aille dans le monde porter un message. Aujourd'hui, on est assis et on écoute des prédicateurs. Vous voyez ? Tout le monde doit pouvoir dire quelque chose. Et ça peut aller très vite. On dit de ne pas donner aux jeunes prédicateurs, je comprends, aux jeunes convertis. Ce qui est normal, la personne vient juste de venir, mais une personne qui a été touchée par grâce et qui raconte l'histoire, oui, il raconte l'histoire de Christ. Mais il faut raconter les choses comme Christ le vivait, pas comme Christ ne le vivait pas. Christ a rassemblé des hommes autour de lui pour les envoyer. Nous, on rassemble des gens autour de nous pour toucher la dîme. Parce que je n'ai que ça pour vivre. Je critique, mais c'est vrai. C'est un constat. Surtout que Jésus n'a jamais demandé de dîme à qui que ce soit.
Quand on a regardé la pièce, il a dit de qui est l'effigie. Bon, ben, donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Au final. Paye tes impôts. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Malachie. Oui, Malachie est encore sur l'Ancien Testament. C'était encore le peuple d'Israël dans son fonctionnement. Et les gens reprennent parce que c'est un verset. On prend ce verset pour pousser les gens à donner. Qu'est-ce que j'avais vu l'autre fois? L'autre fois, qu'est-ce que j'avais dit? Ah non, je n'avais pas lu. Non, je ne l'avais pas lu. J'avais lu pour moi, mais je n'avais pas lu. Il faudrait que je le retrouve. Abraham, tu peux m'ouvrir le WhatsApp du groupe? Le WhatsApp du groupe. Ouais. Il me semble que j'avais envoyé ça dessus. Le groupe. Hein. On va cacher tes messages personnels. Voilà. Attends. Non, monte. Ouais. On va voir. Je ne sais pas qui c'est qui a envoyé un truc. J'ai déjà dit de ne pas envoyer ça. Un truc sur Carrefour. Attends, vas-y, monte. Il y a déjà un moment, mais laisse-moi quand même le temps de lire les... L'esprit te donne, vas-y. Je crois que j'avais envoyé un truc sur... C'était bien avant qu'elle y rentre, donc... Attends. Non, vas-y, monte. Ça parlait de données. Tu vois, là, regarde. Attends, reviens sur celui-là. Ouais, juste un truc simple. Hein. Apocalypse 22, 11. Mais, que celui qui est injuste commette encore l'injustice. Tu vois, ça n'a pas de sens pour nous. Et pourtant, que celui qui est souillé se souille encore. Parce que nous, on veut voir le contraire. On veut voir que les gens qui se souillent... Et là, on te dit qu'ils se souillent. Donc, on va faire comme Jésus. Jésus s'occupait de ceux qui le suivaient. Celui qui ne veut pas le suivre, c'est pas grave. C'est tout. Des fois, tu es avec ta famille. Tu es bien avec ta famille. Tu parles avec eux. Celui qui ne veut pas suivre. Tu as envie, mais il ne veut pas. Et tu sais déjà qu'il ne veut pas. On ne va pas lui bourrer la tête. Ça va? Et le dernier match, comment c'est passé? Non, on a fini. Puis l'autre qui veut entendre parler de Christ, je lui parle de Christ. C'est tout. On ne peut pas faire autre chose. Vas-y, attends. Je vais voir si je le retrouve. Non, vas-y. Tu vois, que celui qui est mauvais... Ah, t'es revenu en arrière. Vas-y. Attends. Tu vois, là, on te dit qu'il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements, que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations. Vas-y. Mais c'est Deutéronome, c'est l'Ancien Testament, par rapport à la voix de Dieu. Mais là, on te parle de Jésus, qui te donne encore plus, en vérité, que ces paroles-là. Non, vas-y. Oui, ça c'est jette ton pain, j'avais mis. Engage-toi dans une affaire. Bon. En français courant. Vas-y. J'essaie de retrouver ce verset. Ah, attends. Oui. Cessez d'apporter de vaines offrandes, Jean. J'ai horreur de l'encens. On avait parlé de ça l'autre fois. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir s'associer aux sonalités. Déjà, Dieu n'aimait pas les assemblées, les sabbats, les lunes. Pourtant, les gens continuent à faire des sabbats. C'est pas l'assemblée que Dieu t'a dit de faire.
En vérité, Dieu ne t'a pas demandé de créer. On crée une salle pour que les gens apprennent. Mais il ne faut pas que les gens restent là. Il faut qu'ils bougent aussi, qu'ils fassent des choses, tout en restant en contact avec leur noyau. Tu restes en contact avec le noyau. Maintenant, on a Internet. Tu vois? Vas-y. Attends. Tu vois, je suis las de les supporter. Je hais vos lunes, vos fêtes, vous me faites des fêtes, des trucs, des machins. J'en ai assez. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute même pas. Il ne veut même pas qu'on multiplie des prières. Oui. Vas-y, monte en place, je veux voir. Quand mon téléphone est en train de filmer, je ne peux pas tout faire en même temps. Vas-y. Le ciel n'est même pas une récompense. Vas-y. Tu vois là, regarde. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Et tout ça, ce sont des conseils que Dieu donne comme ça. Vas-y, bon, c'est pas... J'ai un verset que je cherchais. Je sais que je l'ai mis, mais... Vas-y. Ça parle de donner. Donner. Le fait de donner. Ce qu'il disait, c'était de donner avec conscience. Pas de donner une dîme, de donner autre chose, c'est de donner avec conscience. C'est pas grave, ça, laisse Georges, c'est pas. On revient sur l'application Bible. On donne avec conscience. On donne parce qu'on veut donner. La Bible dit aussi, par exemple, celui qui vous enseigne la parole, faites-lui part de vos biens. Tu vois? C'est-à-dire, travailler à l'avancement de la parole de Dieu. Et pas forcément d'entretenir la vie d'une personne qui enseigne. C'est parce que les gens enseignent, il faut les aider. Il faut aider à ce que la parole de Dieu soit donnée. C'est pour ça qu'il parlait tu vois, tu travailles, tu donnes. Si par exemple on veut faire une web TV pour enseigner, tu soutiens, tu aides, tu fais des choses derrière. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends? Je vois que tu fais la tête. Non, je parle à toi. Oui. C'est quel verset? C'est 2 Corinthiens 9:7. Ouais. Ça doit être ça. Ah, elle a été le chercher. Mais c'est ça, et c'est comme ça, c'est en cherchant, c'est en se mettant qu'on apprend. Ouais, ça c'était la version 2 Corinthiens. Il y a j'ai plusieurs versions, j'aime bien mettre plusieurs versions exprès. Oui, 9:7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Là, ils ont parlé de dimanche, mais je doute du dimanche. Dans la version française, oui, c'est écrit chaque dimanche. Mais je doute de la version française forcément, tu vois. Oui, justement. Donc, après, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment avoir plusieurs versions pour comprendre. Chaque dimanche, ça, c'est un truc que j'aurais enlevé. Parce que chaque dimanche, ça n'a pas de sens. Mais il faut soutenir, non pas une salle, un pasteur ou un truc. Il faut soutenir ce qui apporte l'avancement de l'évangile, on va dire, de la parole de Christ. Si quelqu'un crée une web TV... Si quelqu'un crée une web TV, par exemple, maintenant on est sur Internet, un truc, pour pouvoir parler, oui, si quelqu'un veut aller en Afrique, on va l'aider. Mais tu donnes avec cœur, comme tu as envie de donner. Si c'est 10 € que tu donnes, tu donnes. La dame est arrivée, elle a donné 2 pièces. Jésus l'a vu, il a dit, elle a donné de son nécessaire. Elle n'a pas donné sa dîme. Elle aurait essayé de faire de la monnaie, elle aurait mis l'argent avec le ticket de caisse. Parce que des fois, les gens prennent dans la poche, ils mettent le ticket de caisse dans le truc. Mais l'Église n'est pas d'abord une pensée
Ça nous est arrivé. Ça nous arrive. Je veux pas trop en parler, machin, mais ça arrivait puisque c'est ce que les apôtres avaient fait. Ils avaient dit à tout le monde de vendre les biens et de donner. Moi, je refuse d'être là et d'attendre la dîme pour manger. Je peux travailler. Par contre, si quelqu'un doit tout le temps bouger parce qu'il y a quelque chose de particulier, là, on sera obligé de trouver un moyen de lui donner un salaire. Parce qu'il faudra quand même qu'il ait une famille, que ses enfants fassent des études, qu'ils aient à manger, à boire. Et lui ne peut pas techniquement travailler. Mais c'est en fonction de la demande de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi entretenir du fait que la parole, comme ça, lui ne s'inquiète pas de ses factures de ci, il prêche la parole. Ses factures sont payées, lui il a de l'argent sur son compte quand il est ailleurs pour pouvoir faire les choses. Sa femme a de l'argent pour vivre avec la famille, et ainsi de suite. Vous voyez ? Romains 12, 8, qu'est-ce que tu as vu ? Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on doit. Mais il n'avait jamais parlé. La dîme, c'était quelque chose qui était lié justement aux Lévites. Vous savez ça ? Oui, mais tu donnes 10%, des fois tu affaiblis ta famille. Alors que 10%, c'était quelque chose que Dieu avait mis au peuple d'Israël, mais c'était aussi une contrainte. Exactement comme les Lévites. Les Lévites étaient une contrainte, une malédiction. C'était un fardeau que Dieu leur avait mis. Mais dans cette dîme, ça peut être aussi le temps qu'on donne à Dieu aussi. La dîme peut être ça aussi. Ça peut être le temps aller visiter les malades pour Dieu. Je sais entre là. C'est entre toi et Dieu. Oui, Ça peut être comme tu veux. Mais moi, je ne te conseille pas de t'arrêter à 10%. Je ne mets pas Dieu dans une boîte. Si je veux aller une journée entière par mois, je vais une journée par mois, par semaine ou autre. Je ne calcule pas. Moi, j'ai connu l'époque où les gens calculaient qu'ils allaient donner la dîme et recevoir tant de pourcents par rapport à ce qu'ils donnent. Ça n'a rien à voir. La mort à soi, et Dieu demande la mort à soi. La mort à soi, c'est de donner sans que le reste... Tes yeux ne voient même pas quand tu donnes. Tu as décidé de donner ça avec Dieu, tu donnes. Tu ne toucheras rien dessus, tu n'auras rien dessus. Il n'y a pas de bénédiction qui vienne avec le fait de donner. La bénédiction vient avec le style de vie qu'on aura avec Dieu et l'obéissance. Je connais des serviteurs qui, je magasin, c'est bizarre, la santé, effectivement, quand les gens ils priaient pour les malades, quand ils si je te bénis, vraiment. Ils bénissent, comme bon femme. Donc tu vois, ça va faire réfléchir. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les apôtres allaient, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Tout ce qu'on vous donne à manger, prenez, mangez. Ils ne demandaient rien, mais j'en suis sûr qu'à un moment, ils disaient non, c'est bon, mon ventre est plein. Les gens donnaient, tu vois, c'était... J'en suis sûr qu'à un moment, ils disaient aux gens, non, c'est bon, mon ventre... Regarde ce qui s'est produit avec... Mais ça, c'est encore sur l'Ancien Testament, mais ça reste toujours en corrélation, les deux. Il est arrivé chez cette femme, elle n'avait pas de quoi manger. Il lui a fait des gâteaux. Elle a fait les gâteaux, après elle est morte de faim. Il l'a mangé. Ça aussi, ça pose problème aussi, parce que ça, je l'ai connu. C'est que quand il y avait des serviteurs qui venaient visiter l'église, bien souvent, ils étaient logés chez le frère qui avait la grosse voiture, là, ça m'a toujours choqué quand je dis, jamais chez la petite sœur qui a une petite maison, machin. Ça m'a toujours choqué, je dis. On veut les traiter comme des ministres. Ce ne sont pas des ministres. Ce sont des gens, normalement, qui ont donné leur vie à Christ et qui devraient prendre ce qu'on leur donne. Oui, souvent, on les recevait à l'hôtel. Quand tu avais un qui est venu ici, déjà, il fallait lui prendre une chambre première classe. Alors que des fois, tu peux les metêtre dans un truc... ça, après...
Après, souvent, il peut payer ses affaires lui-même, il ne le fait pas. Deuxièmement, le gars te laisse des notes de téléphone. Quand tu arrives pour payer à la fin, tu as une note de téléphone parce qu'il a passé son temps à appeler l'étranger, alors qu'il a un portable. Et il a Internet. Et comme il a Internet, il peut envoyer des messages, il peut faire des visios qui seraient gratuites, mais il appelle au téléphone. Donc, tu as une note de téléphone. Il y a des gens qui n'ont pas la mort à soi. Et Christ te demande d'avoir la mort à soi. Tu dois être mort à toi. Quand tu le sers comme ça. Quand on voit que Jésus est quand même mis dans une étape, c'est vraiment le roi, il s'est fait, voilà, comment tu dis. Si je dois partir, un matelas à terre, ça me va aussi. On était en Afrique, je dormais avec un autre, un homme. On dormait à deux par lit. J'étais avec un autre, on partageait une chambre, on était à deux dans le lit. Et on était comme ça, par l'eau de deux. On était par deux, et il y avait une femme avec... il y avait une autre femme, il y avait deux femmes. Donc elles avaient une chambre. On leur avait laissé la grande chambre avec la salle de bain à eux. C'était deux femmes. La deuxième, une femme qui était venue d'ici avec nous. Et l'autre femme, c'est elle qui nous servait, quoi, qui faisait à manger, qui faisait tout pour tout le monde. On avait un loft. En Afrique, c'était un truc fermé et tout, avec des gardes et tout. On était en face de la caserne s'il y avait un problème. Parce qu'il faut dire aussi qu'on n'était pas loin du désert, et dans le désert, il y avait les talibans, tout ça. Ils pouvaient nous enlever. Et oui, il y en a une qui faisait à manger pour nous, tout ça. On était très bien, on avait vraiment des trucs. Des fois, on allait acheter des choses nous-mêmes. Puis on emmenait, tu vois. Moi, ça ne me gênait pas. Tu vois. Et je ne voulais pas non plus appauvrir ma famille, mais ça ne me gênait pas d'aller acheter des trucs, d'emmener, de mettre là, on va manger, je goûte ça. On va goûter, on achetait plusieurs, et puis on achetait, tout le monde mangeait un peu dedans. On goûtait des trucs locaux, sans trop savoir d'où ça venait. Quand vous voyez l'état des marchés, nous on est édulcorés, on est bien, quand on voit, bon, au bord de route, on achète quand même. Bon, on a rencontré une dame qui était dans une église. Elle vendait sur son établi. Qui plus est moi qui travaille dans une cuisine hospitalière qui est... tout est l'hygiène propre et tout, bon... J'ai acheté des trucs sur elle, c'est question de lui donner de l'argent. On n'a pas voulu la monnaie, on lui a laissé la monnaie. On a acheté, c'est pas grave, on lui a laissé. La différence euro et franc CFA, c'est monstrueux, c'est pas un problème. Pour moi, j'ai payé 2 euros. J'ai payé 2 euros. Pour elle, elle avait beaucoup d'argent. J'ai payé 5 euros, je crois. 5 ou 6 euros. Bon, on a fait, tac, tac. Je suis parti avec. Elle veut chercher la monnaie. Je dis non, garde la monnaie. Pas grave. Pas grave. Nourris tes enfants. Mais mais je ne comprends pas des fois les gens qui se laissent prendre comme ça. On a été dans des églises, on a prié avec eux, tout ça. On a parlé. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites. C'était à Kinshasa. C'est très pauvre en plus. On a marché dans la boue et tout. Je ne pas demander à avoir un tapis rouge. Ça ne m'intéressait pas. Même le costume cravate me gênait. Si je pouvais être en polo, mais bon, ils voulaient avoir des gens... Même le costume cravate me gêne aujourd'hui. Avant j'aimais ça, mais là... Tout était dans l'image. L'image n'est plus. Il ne faut pas chercher l'image, il faut chercher à développer. Surtout à se développer soi, à pouvoir aller dire à quelqu'un demain, le royaume des cieux est venu à toi. Je vais prier pour toi, tu es malade. Je ne vais pas t'emmener vers un pasteur. Il y a une conférence avec... Maman, il y aura un spectacle. Des fois, j'appelle ça un spectacle, des fois. Et les gens le font. Vous voyez, c'est... Vous voyez? Galates 5, 22. Ah, j'aime pas son logiciel.
Quoi? Ça c'est un truc. Tiens. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Jésus va chercher quand on va se présenter devant lui? Bon, ben, lisez. C'est quoi les fruits? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et là, on nous dit au 24, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Il va chercher ça, les fruits. On aura beau lui dire, j'ai chassé des démons, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il va dire, retirez-vous, je ne trouve pas les fruits. Moi j'ai faim, je veux les fruits. N'oubliez pas que c'est un époux qui va attendre son épouse. Et il veut des valeurs sur une épouse, il ne veut pas une vagabonde, ou, excusez-moi. Il veut une femme qui a des valeurs, une épouse. Regarde, redescends à 22. Il veut une épouse qui a l'amour, la joie, la paix. Elle va mettre de la joie dans le royaume. La paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Parce qu'après, on va vivre. Hein. On aura une nouvelle terre, on va vivre. En plus, on sera l'épouse de Christ. En tant qu'Église. Et sur cette terre, il ne faudra pas dire n'importe quoi à Jésus. On voit ce que ça a donné à Lucifer. Il a été projeté sur une terre... On ne sera pas juste rassemblés sur une grande place avec un Dieu sur un trône qui brille, et puis on est là en train de chanter Alléluia. Vous voyez, on sera sur une terre. On va vivre, il y aura la mer, il y aura tout. On va vivre. On a des maisons, on aura tout, mais il faudra qu'on soit correct. Toutes les valeurs-là vont devoir se développer. Puisqu'on est entré par rapport à ces valeurs. On ne pourra pas être autre chose. Si on commence à dévier de ça, si on essaie d'emmener des vieux trucs, ça ne va pas passer. Donc quand il dit aussi j'avais faim, vous m'avez donné à manger, il vient se greffer à ce verset-là aussi. Quoi? J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif. J'étais malade, vous m'avez visité. Il vient se greffer à tout ce qui est là. Oui, il faut le faire. Parce qu'en vérité, c'est lorsque mes enfants sont en train de souffrir et que tu vas les voir. On est dans les églises. On ne va pas voir les gens les hôpitaux, on va passer. Des fois, on le dit, hein, il y a un frère un tel qui est à l'hôpital, on prie pour lui, mais personne ne va le visiter. 2 personnes vont pour aller prier pour lui. On attend que le pasteur y aille. Pasteur, viens voir mon mari. Oui, mais les gens, ils peuvent aller. Tout le monde n'est pas obligé d'aller, mais 2 personnes vont, ils vont prier pour lui. Cela, on fait marcher. Non, on va prier pour toi à l'église. Pourquoi à l'église? Tu peux prier, imposer les mains, il peut être guéri. Tu as reçu. Mais ça, tu as reçu. Ça, aucune église ne veut l'enseigner parce que les gens vont être trop libres. Et ils ne vont pas donner d'argent. Si tu es là, tu ne veux pas mettre d'argent là, mais tu veux aller soutenir une œuvre qui prêche, ça ne me pose aucun problème. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Mais il y en a plein qui vont dire non, et on va me lyncher. J'en suis sûr qu'un jour ou l'autre, on va signaler mes vidéos pour effacer ça. Parce que ça va gêner. Parce que ça gêne. Mais c'est la vérité, c'est ce que Christ. Il faut savoir une chose avec Dieu, c'est qu'il n'était pas venu pour plaire aux hommes. Et tout ce qu'il disait, là, on ne devait pas plaire. Plus un serviteur a du monde et populaire, il y a un problème. Il faut que ce qu'il dit soit choquant. Il faut que ça réveille les gens, à bouger. Je vais aller dans une église, je vais dire aux gens, il faut que vous bougiez. Ça fait combien de temps que tu es là? 20 ans, et qu'est-ce que tu fais là encore? Tu restes en bon contact avec ton...
celui qui t'a aidé, tout ça, mais il faut que tu fasses des choses. Je suis sûr que tu as des capacités. Dieu t'a donné des choses. Le Saint-Esprit te donne des dons. Il faut que tu bouges. Après, on dit, oui, les gens font n'importe quoi, vont si. Oui, parce qu'il ne veut pas avoir une église vide. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions. On peut être sur Internet. On peut enseigner par le net. On peut faire des zooms, des tas de choses. Vous voyez? Et le coronavirus nous a appris ça. Ça va sûrement nous arriver. Ben, enfin. Je vais prendre un micro, je fais avec le téléphone, et puis on passe des réunions en Zoom, ça se passera bien. On posera des questions, la même chose. C'est tout. Hein. Les téléphones sont de plus en plus performants. C'est tout. C'est tout. On ne pourra pas... Parce qu'on peut même diffuser sur la télé. Je m'assois devant la télé, je sais, et puis je suis devant la télé, je regarde. En train d'écouter. On ne peut pas faire autrement, ça va venir. Tu vois ? Regarde 1 Timothée 5,8. Ça, c'est un verset qu'on ne parle pas trop. Parce que les gens sont toujours en train de courir à droite, à gauche. Il y a une chose. Si je ne me trompe pas, c'est 5 ou 4. Ah, j'ai dû faire une bêtise. Non, monte. Vas-y, vas-y. Non, mais tu vas trop loin. Voilà le 7. Ah, 7 est là. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté et surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi, il est pire qu'un incroyant. Il y a 2 choses à ne jamais oublier. Quand les disciples, et là on parle bien des disciples, on ne parle pas des 11. Une fois il précisait les 11, mais le reste du temps il parle des disciples, il parlait de tous. Il a envoyé tout le monde partout. Oui, il a envoyé 70, pas que 11. Il a envoyé 70. Il les a envoyés partout. Quand ils sont revenus, ils étaient contents. On voyait le diable tomber, les gens guéris, le ci, le ça. Lui-même a dit, je voyais le diable tomber du ciel. Ok ? Ça, c'est une première chose. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit ? Mais n'oubliez surtout pas que vos noms doivent être écrits dans le livre de vie. Ça, c'est l'élément le plus important. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Ça, si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, c'est-à-dire de sa famille, des siens, et surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi. Il est pire qu'un incroyant. La religion te fait mettre la famille de côté. Par exemple, si un jour dimanche tes parents sont pour tu peux pas dire parce que j'ai le temps, je vais être je reste ce là. Comme ça, on se comprend aux gens comme si ils sont pas dans le cadre, ils sont pas tu peux très bien aller, c'est un problème, ben oui, tu vas, tu te déplaces. Si un dimanche ta famille fait un repas, un truc, vas-y. Tu nous dis, bon, t'es pas là, tu y vas. Mais le système religieux nous a fait quoi ? Il faut être à tout prix parce que tu emmènes de l'argent dans la caisse. En vérité, le plus gros problème, c'est ça. C'est pas le fait d'enseigner aux gens parce qu'on leur enseigne rien. On tourne en rond. Pour moi, dire à une personne que lorsque comment on appelle ça ? Il y a des paroles qui sont belles, qui sont doucereuses, mais qui ne sont pas forcément vraies. Ça, on parle très peu de ça. Tu avais déjà entendu ça ? Marie-Noël, tu avais déjà entendu ce verset ? Oui. Là, j'ai retenu. Des fois, je ne retiens pas les prénoms. J'ai un collègue qui s'appelle Noël, je l'embête. Je l'appelle Joue de l'an. Toujours en train de l'embêter. Joue de l'an. Je l'embête. On est au boulot, bon, c'est entre nous. Je ne vais pas te faire ça. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, tu vois, ça c'est un truc qu'on n'enseigne pas, et pourtant c'est important. Je ne voudrais pas arriver devant Christ et qu'il me dise, tu ne t'occupes pas de ta parenté, de tes parents, de tes frères et sœurs, de ça. Ils font un repas de famille, où tu leur dis, bon, j'arrive après, j'ai réunion, excusez-moi, ou tu leur dis carrément, tu nous dis carrément que tu n'es pas là. Comme tu dis, je ne suis pas là, je vais en famille. Pas de problème.
Parce qu'il faut prendre soin d'eux. Tu ne sais jamais ce qui peut se produire là. Beaucoup de gens ont fait de sorte à ce que les gens n'ont jamais plus voulu entendre parler de réunions, d'évangélistes, d'adventistes, de is, de tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'étaient pas bien avec leur famille, parce que l'Église passait avant. Et des fois, les propres enfants, on a connu un. Le jour de l'enterrement du père, le fils est venu parler. Papa n'était jamais là. Papa n'avait pas d'argent pour moi. Le gars était un serviteur qui prêchait partout. Hein. Le fils est venu tirer sur le père. Le jour de l'enterrement, hein, il a fait un discours. C'est tout ce qu'il savait dire. Il en voulait à son père, il avait créé une haine. Ce que le père faisait, le ministère du père, a suscité une haine chez le fils. Au lieu d'apporter une bénédiction chez lui. Parce que souvent, on est tellement concentré sur le ministère qu'on oublie la famille. Il faut avoir un équilibre. C'est que justement, en fait, il a idolâtré ce ministère, en quelque sorte. Il s'en est plus occupé qu'il s'est occupé de sa famille. Mais à quel moment le Saint-Esprit lui a parlé Des fois, il te parle, mais tu n'entends pas. Des fois, il n'est pas obligé de parler au fond de toi. Il peut parler par la femme, il peut parler par le voisin, il peut parler par n'importe qui. Parce que je regardais sur Facebook, justement, le prédicateur béni, justement, il a tellement donné pour son ministère, son épouse a eu une dépression, il a relâché son ministère, ils ont divorcé d'ailleurs. Oui, Il s'est remarié avec son épouse parce que oui. il avait compris que sa famille. Mais est-ce que tu as toute l'histoire de ce que lui est arrivé? D'accord. Il a fait une crise cardiaque aussi. Ça, c'est aussi le petit coin. Et dans la crise cardiaque, il est monté. Dans la crise cardiaque, il est monté. Il était en train de mourir, il partait. Et Christ lui a parlé. Ils ont mis les points sur les i, comme on dirait. Il y a aussi ça. Aujourd'hui, on voit qu'il fait tout, mais différemment. L'autre fois, il faisait des grillades chez lui. Il était sur son truc en train de faire des grillades chez lui. Sa femme était là, ils étaient en train de faire des grillades. Et puis il parlait en même temps de Dieu un peu, mais il faisait une vidéo. Il allait voir les pompiers, il a été leur serrer la main au commissariat, à la caserne. Alors qu'en vérité, il ne faisait pas ça avant. Il passait dans la rue, un clochard lui demandait, une fois un clochard lui a demandé de prier pour lui. Les gardes du corps ont maintenu le gars dehors. Non, 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 non. Il n'a plus de garde du corps. Il a enlevé tout ça. Aux États-Unis, on les tue. Aux États-Unis, on les tue. Tu as un compagnon de marche, mais pas... Il est épié, on disait tout. Tu vois, il a eu une crise cardiaque. Il s'est retrouvé devant Dieu. Et ça aussi, ça a changé toute sa façon de voir. Et pourtant, il avait de l'onction. On dit qu'il s'est tombé des stades. Mais ça servait à quoi? Les gens ne sont pas plus sacrés pour autre chose. C'est ça le problème. Jésus nous a envoyés pour que des gens se deviennent des disciples. Jésus a dit, allez de par le monde et faites des disciples. Pas faites des guéris. On en fera des guéris, mais c'est surtout des disciples qu'on veut faire. Des gens qui vont parler aussi de Christ. Aujourd'hui, il équipe des ministères, il fait des tas de choses, il fait différemment. L'autre fois, il était dans une église, on nous avait, puis il a dit aux gens, non, ce que j'aime bien faire des fois, mettez les chaises en rond, là. Mettez-vous. Il s'est assis, puis il parlait avec eux. Il posait des questions, il faisait ci. C'est juste que Dieu est en train de faire un changement. Il a fait pareil, je passais dans un désert, j'ai eu la même chose. Je serai en train de faire les mêmes bêtises que lui. Et il y en a plein comme ça qui sont en train de... Joyce Meyer aussi, en train de faire des changements. Elle s'est rendue compte qu'elle prêchait des choses qui étaient sorties d'un contexte. Et elle en a parlé aussi. Il faut penser à ça. Sa parenté. Elle critiquait toujours son mari, maintenant elle le laisse tranquille. Joyce Meyer, son mari, il ne prêche pas, il est là. Il la soutient. Mais le gars aime bien voir foot américain, le baseball, il a son coin, sa bière.
Ça l'énervait un moment, elle disait, mais maintenant elle a compris, il faut des fois lui laisser son petit temps. C'est à lui. Ensuite, il y a le temps où ils sont ensemble tous les deux, il y a le temps. Il faut un équilibre. Parce que ça mettait de la zizanie avec les enfants, avec tout ça, et c'est pas normal. Celui qui n'a pas soin, Samuel, ton téléphone, tu es sur la Bible? S'il te plaît, écoute. Celui qui n'a pas soin de sa famille. Un jour, tu es venu, tu as dit, je veux une femme, je veux un mari, je veux ci. Puis après, tu le laisses là, et puis c'est pas normal. Mari, aimez vos femmes. Femme, tu as le pouvoir de convertir ton mari par ton comportement, pas parce que tu dis. Mais si tu passes ton temps à babiller après lui, rien n'est bon, ça, tu ne l'auras jamais. Il faut apprendre à mourir à soi et être une personne irréprochable pour lui. Tu verras qu'un jour, il sera le premier à essayer de savoir qu'est-ce qui fait que tu supportes comme ça. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Oui, il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut chercher à voir ce que Dieu dit. Colossiens 3,13, par exemple, c'est encore un conseil. Supportez-vous les uns les autres. Ça, c'est une chose qu'on n'arrive pas à faire. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un est sujet de se plaindre de l'autre, eh ben, au lieu de te plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Et en plus, on dit réciproquement. C'est quoi réciproquement? Oui, mais... Oui, mais pourquoi réciproquement? C'est toi qui m'énerve. Moi, je ne te supporte pas. Moi, je ne te supporte pas, je suis obligé, mais en plus, je suis obligé de te demander pardon. Vous voyez l'humilité? Jusqu'où on veut nous lancer dans l'humilité? Il faut faire plus que juste te dire que je te supporte. Ah, c'est vrai. Non, ça, c'est juste d'un autre. Je ne même pas entre se plaindre. C'est vrai, c'est que se plaît à un autre, et deux doivent se pardonner alors que c'est non, c'est un qui se plaint de l'autre. C'est pas ça que ça peut. Si c'est qu'on se plaint moi, c'est pas ça que je veux plaindre de toi que je veux de toi. Pardon. Demander mutuellement pardon. On est en conflit. Je demande quelque chose contre toi, et toi aussi. D'accord? Pardon, c'est pas comment. Mais là, si c'est moi seulement contre toi, il faut que les deux se pardonnent. Tu vois, c'est là où il y a la différence. Ben, c'est presque le même passage quand il dit dépose à ton offrande. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, si tu vas te souvenir que ton frère a quelque chose contre toi, pour que tu demandes pardon, que toi tu l'as reçu. Oui. Mais c'est toi qui demandes pardon, c'est pas grave. Ça s'appelle la mort à soi, lâcher prise. Je le disais l'autre fois, lâcher prise. Jésus le dit au début de son discours. Quand tu lis le discours de Christ au départ sur la montagne, il te dit de lâcher prise. Apprends à lâcher prise. Tout ce qu'il dit là, c'est en vérité apprends à lâcher prise. Ça ne sert à rien de tenir. Tu vois? Et ça, c'est important. Et tu peux prendre plein d'exemples. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de montrer que la Bible, c'est quoi? Ce sont des conseils de vie. Et ces conseils, on doit les enseigner aux gens. Tu vois, les fruits de l'esprit, ce que Christ va chercher, il ne va pas chercher ce que tu as fait. Oh Seigneur, oh maman sur terre, foi, avec le Saint-Esprit, là, Saint-Esprit, là. Tu te rappelles, hein, Saint-Esprit, tu étais là. Attends, on était dans un stade et puis les gens tombaient. Christ, il ne va pas regarder, il ne va pas, hein, il va chercher, il va dire, bon, où sont les fruits? Les fruits, c'est la patience. Moi, je me souviens des pleurs de ta femme. Elle pleurait que tu n'étais jamais là. Maman, ben elle a commencé chaud. Bon. Donc ne pas avoir la joie, c'est un péché. Normalement, tu dois avoir la joie. Tu dois avoir le bonheur. Quand Dieu dit, ça c'est ma femme, je lui pique. Un homme qui trouve le bonheur, qui trouve une femme, trouve le bonheur. La femme doit tout faire pour être heureuse et rendre heureux le mari.
Et le mari doit aimer sa femme. Alors, normalement. Et lui, il doit te rendre heureuse aussi. Quand il dit celui qui trouve, je suis la chérie, pourquoi il n'a pas dit celui qui a une femme? Il dit celui qui trouve une femme. Après, la phrase est tirée aussi d'un contexte. Tu connais le contexte des pays arabes. D'accord? Parce que là, ce n'est pas Jésus qui disait, hein, c'est une phrase. D'accord? Et c'est quoi le des pays arabes? La femme n'a pas son mot à dire. Le monsieur achetait la femme. Il arrivait avec une dot, il disait, je veux me marier avec ta fille. Comment ça s'est passé pour elle n'a pas choisi? On est allé chercher une femme, le gars il est venu, il lui a mis un anneau et puis il a dit tiens, flap, et puis viens, tu vas te marier avec. La fille n'était peut-être pas prête à se marier, elle sait pas, elle est là. Elle a été chercher de l'eau. Mais normalement, si tu reprends réellement ce qui est, quand tu trouves une femme, les deux doivent apprendre à mourir à eux et à se rendre heureux l'un et l'autre. Normalement, quand tu trouves quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, quand tu trouves quelqu'un, tu dois être heureux avec la personne. Tu dois tout faire pour rendre la personne heureuse et tes enfants doivent pouvoir entrer dans un environnement où vous êtes heureux. Christ a dit, faites ce qu'ils font. Non, ne faites pas ce qu'ils font, mais écoutez ce qu'ils disent. D'accord? Je vais parler, prêcher l'évangile dans la rue, je ne tiens même pas ma femme par la main ou autre chose. Un problème. Ça ne reflète pas vraiment, puisque Dieu déjà, lui, il a mis... C'est une institution, le mariage. Le mariage et la famille est une institution. Qu'est-ce qu'il est dit? Le diacre tient bien sa maison. Et ainsi de suite. Quand on parlait de diacre, celui qui veut faire serviteur, qu'il tienne bien sa maison. Il est l'époux d'une seule femme, c'est dit. Et ainsi de suite. S'occupe de ses enfants, de tout ça. Mais il ne fait pas les enfants participer à ce qu'il fait. Je me rappelais en métropole, un gars qui travaillait pour Air France avait une grande carte avec ses enfants. Et à chaque coup qu'il allait, il faisait ses enfants piquer un endroit où il allait. Il mettait une épingle. Et une fois, je suis passé les voir, parce que j'étais copain avec le fils, il me disait « Ah, mon père, il est là. » Il voyageait tout le temps pour la société Air France. Il me dit « Mon père, il est là. Tu vois, il est là. » L'enfant, c'est ce que le père fait. Un fils doit connaître le cœur du père. Dans notre société martiniquaise, déjà, un fils ne connaît pas le cœur du père, parce que le père a des femmes. Parce que c'était un exemple. Il faut être un bon exemple. Pour que ça se répercute dans l'église. Il faut que les gens voient que le gars est ce qu'il dit. Et c'est ça. Il faut enseigner ce que tu dis. Christ est venu enseigner ce qu'il est. Il n'est pas venu dire des paroles. Celui qui devient un exemple pour les autres. Alors si n'est pas provenant, il ne peut pas être diacre. Mais souvent dans les communautés, les gens n'ont pas cette conscience. La femme est maltraitée, les choses... Vous regardez dans l'histoire. Dans l'histoire, vous prenez Marvin Gaye. Son père battait sa mère et il était pasteur. Bah, il a fini par lui mettre 2 balles. C'est comme ça qu'il est mort, Marvin. Il était allé chez ses parents parce qu'il n'était pas très bien. Il a été vivre quelque temps chez eux, mais le père n'aimait pas voir les femmes venir, les trucs. Le gars, c'était une star. Hein. Avec des femmes. Mais il était un peu suicidaire. Donc, il avait offert l'arme à son père. Mais le père est pasteur. Ton fils t'offre une arme, qu'est-ce que tu fais? Ça aura fait pire, non. Tu es censé lire la Bible. Tu es censé connaître les choses. Tu es censé t'occuper de ta femme. Le père, il buvait, il foutait des coups à la femme. Et il était pasteur.
Oui, un moment, oui, il y a tout un truc. Oui. Sa mère était entrée témoin de Jéhovah. Après, lui, il y était entré, mais on l'a mis dehors parce qu'il voulait du sang. C'était tout un truc. Mais quand tu regardes, ce sont des histoires qu'on connaît, qu'on voit, on voit autour de nous. Le gars saute sur les enfants. Les enfants devraient être dans un environnement surprotégé, normalement. Un endroit où le gars est avec sa femme, avec ses enfants. Là encore, je regardais, il y avait le procès cette semaine. Il a violé 3 fois l'enfant près du cadavre de la mère. De la mère qui agonisait. Je dis à ma fille, ça ne devrait jamais t'arriver ici. Je dois prendre conscience que je suis l'exemple. Et on doit tous prendre conscience dans le corps qu'on est l'exemple. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, Jésus a dit. C'est juste qu'ils ont parlé aux responsables pour que ça se répercute chez tout le monde. Puisque l'histoire, ça a toujours été la même chose. Christ a dit, vous voulez voir Dieu, vous me regardez. L'apôtre Paul a dit, vous voulez voir Christ, vous me regardez. Comme ça, vous me regardez, vous voyez Christ, vous voyez Dieu. Donc normalement, si vous me regardez, vous devez voir Dieu. Et Dieu ne laisserait jamais maltraiter une femme s'il était humain sur terre et qu'il avait une femme. S'il avait des enfants, il n'aurait jamais maltraité. Il n'aurait jamais fait ce genre de choses. Il aurait été correct, il aurait été le gentleman, il aurait été... Mais ça ne marche pas avec notre culture. La culture martiniquaise n'est pas faite dans ça. Excusez-moi de parler comme ça. Je parle que d'ici, je parle même pas. Les hommes, non, ils n'ont pas appris. Il faut que les femmes apprennent, les mamans d'aujourd'hui apprennent à leurs enfants petits, ce genre, autre chose. Tu vois, la culture d'être un gentleman. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il faut changer notre mentalité, il faut changer la mentalité des jeunes. Si c'est déjà pourri pour nous, autant essayer de sauver les jeunes. Et leur apprendre à être corrects. Pour que demain, quand ils auront une femme, ils soient des gens corrects avec elle. Et quand j'entends toutes les blagues que les gens font sur les femmes, leurs femmes, je dis non, ça ne devrait pas sortir de ta bouche. J'avais dit ça à un collègue une fois, ça l'a énervé. Je dis ça ne devrait pas sortir de ta bouche. La Bible te dit, honore ton père et ta mère. Moi, je ne peux pas être dans le carnaval, ça ne va pas avec moi. Honore ton père et ta mère. La Bible te dit, honore ton père et ta mère. Oui, en plus. Le père n'héritait pas vos enfants. Mais le père, les enfants vont voir qu'il a des femmes. Alors. L'enfant pose trop de questions. Non, c'est comme ça qu'on est ainsi fait. Un fils a besoin de connaître le cœur du père. C'est exactement la même chose entre Dieu et son père. Entre Jésus et son père. Jésus connaissait le cœur de Dieu. Un fils a besoin de connaître le cœur du père. C'est comme ça qu'on est fait. On doit savoir ce qu'il y a dans le cœur pour pouvoir continuer. Il y a des grands industriels, les fils ne connaissaient pas le cœur du père, ils n'arrivent pas à reprendre l'entreprise. Sauf certains qui ont connu le cœur du père, qui travaillaient en compte avec leur père, comme Leclerc, et regardaient ce qu'il est devenu le fils et ce qu'il a fait. Comment il a poussé les choses. Oui, mais si le... Oui, il y en a plein qui disent ça. Mon père faisait, je fais.
Mais dans notre structure, le Fils a besoin de connaître le cœur du Père. Il y en a aussi qui disent que je ne ferai pas ce que mon père fait, mais malheureusement, on voit quand même que À un moment ou à un autre, tu es quand même contaminé en toi. S'il n'y a pas eu une grâce de Dieu ou autre chose, une conscience, si tu ne brises pas toi-même, si tu ne résistes pas surtout, parce que la Bible te dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Pourquoi il dit qu'il faut élever vos enfants, éduquer vos enfants, vous pouvez les éduquer, les apprendre aussi avec le truc de vie pas n'importe quoi. Ils sont calmes, j'ai pas eu à les taper. Je parle avec eux, je discute. Mais le problème, c'est que si je faisais n'importe quoi, ils feraient n'importe quoi. Il faut prendre conscience. Mais souvent, les hommes ne sont pas éduqués à prendre conscience. C'est pour ça qu'on dit souvent, femmes, mari, prenez des gens qui sont comme vous, pas des étrangers. Des gens qui croient en Dieu, qui ont déjà autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exempt que la personne te trompe ou qu'il y ait un truc, un jour ou l'autre, mais ça peut arriver. Mais il y a quand même une culture derrière qui doit être compatible. Et puis demander à Dieu, est-ce que cette personne est réellement la personne qu'il me faut? Je leur dis tout le temps, les sentiments, des fois, sont traîtres. On peut être très amoureux d'une personne et ça ne passera pas, et moins amoureux d'une autre, mais on fera une vie merveilleuse avec. Souvent, les sentiments ne sont pas forcément ce que Dieu a prévu autre chose. C'est pour ça que je dis, des fois, il faut faire attention à ce qu'on ressent sur les gens. Vous voyez? Il faut faire attention à ça. C'est pas toujours le fait de tomber amoureux que... Non. Des fois, on va prendre du temps, on va bâtir une relation, une intimité avec une personne, et ça va durer toute la vie, on sera bien avec. On s'entendra bien. Et puis on observe les valeurs de la personne. Vous êtes un jeune homme, vous allez chez une jeune fille, vous êtes après elle et vous voyez qu'elle injurie ses parents, tu sais très bien qu'elle va t'injurier un jour dans la maison. Ou elle répond mal à sa mère ou autre, tu sais très bien qu'elle te fera la même chose, elle fera même pire avec toi. Vaut mieux fuir. Si elle est respectueuse, elle a des choses, oui. Il faut toujours écouter ce que les gens disent, des choses. Vas-y. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ou instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Parce que quand il va grandir, et il est précisé, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce qu'il a instruit comme ça. Alors si il est instruit dans une maison de liberté, Regarde, prenez Hébreux 12, 14. C'est bon, excuse-moi. Comme le temps tourne. D'accord. Hébreux 12, 14. On va prendre en dernier. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte. C'est-à-dire d'être dans la sanctification. Car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. D'accord? Retenez bien ça. Cherchons à être en paix. C'est pour ça que des fois, je préfère casser avec les querelles ou les trucs. Et même dans le couple, hein, ça. Il faut éviter de s'engueuler. Il faut éviter de s'énerver. Vous êtes deux dans une maison, évitez. Tout ça, même avec vos collègues, avec tout. Des fois, si on écoute sa pensée, c'est pas bon non plus, ses émotions du moment. Moi, j'ai une collègue qui est énervante. Tout le monde, elle énerve tout le monde dans la cuisine. Moi, elle rigole avec moi. Je me suis habitué à
à rester calme et en paix. Des fois, elle me parle de choses, j'ai pas envie, mais bon, j'écoute, je rigole un peu, puis bon, je dis, ok, on va continuer plus tard, je vais bosser. Mais j'essaie de rester en paix, je veux fournir la paix. Mais il y en a plein qui font des querelles avec elle, ils ont assez. Alors qu'en vérité, quand vous la regardez, elle en a assez d'être rejetée. Elle en a assez d'être rejetée. Et le problème, c'est que si un jour elle se suicide, tout le monde va être mal dans la cuisine. Sauf moi. Ouais, je serais malheureux. Mais je serais pas mal de me sentir coupable de l'avoir rejetée. Je ne l'ai pas rejetée. Des fois, elle vient me voir au restaurant, on rigole. On passe un moment, elle a fini. On rigole. Puis elle aime bien parler politique, des choses. Elle parle de choses complètement que les gens ne veulent pas. Donc après, ça qu'on vous dit, il faut vous instruire. On s'instruit des choses. Parce que normalement, on devait gérer le monde. On doit avoir une certaine vue politique, une certaine vue des choses. On doit pouvoir connaître des choses, parler, entendre. On ne prie pas que pour un cercle, on prie pour le monde entier, normalement. Le monde va mal. L'économie mondiale va mal. Tout va mal. Vous voyez ? Que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et qui empoisonne beaucoup de gens. Comme je connais plein de gens comme ça, parce qu'ils veulent des postes, des grades, mais ça leur fait toujours... ils finissent toujours mal. Vous voyez ? C'est des conseils, des conseils, des conseils. Et après, c'est du travail sur soi. C'est du travail sur soi. Les gens qui me disent c'est constamment comme ça qu'il faut me prendre, apprends-nous à laisser, je leur dis non. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. C'est du travail, ça. Si tu sais que tu as des trucs comme ça, il faut que tu travailles sur toi. Qu'aucun de vous ne soit immoral, que personne ne méprise. Personne ne doit te juger, mais à un moment, il faudrait que toi, tu changes. Il ne faut pas profiter que les autres ne peuvent pas te juger. Tu vois, c'est tout un travail, vous voyez, c'est ça. C'est un travail sur soi. Mais ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas. On dit à la personne, crois seulement et tu seras béni. Ouais, mais il y a tellement de choses derrière, si tu fais aucun effort, Dieu ne fera pas d'effort pour toi. Excuse-moi de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Si lui ne voit pas que tu fais des efforts, Dieu va savoir que tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait comme personne. Hein. Ça, Dieu, il va te le dire. Mais tu fais des efforts, tu fais des travail. Il va te bénir, il va ouvrir les portes, il va faire des tas de choses. Vas-y. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Ils utilisent la parole avec de faux raisonnements. Lorsqu'on de la parole, ils le tournent à travers, ils ne mettent pas quel sens. Et puis, ils l'utilisent comme ça. Mais c'est la parole pour lui. Il y en a un qui faisait ça. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le gars est arrivé dans une réunion, il a dit, j'ai rêvé que toi, vous m'achetiez telle voiture, telle BM. C'est ça. Le gars demandait par le biais d'une radio des briques, des trucs pour faire sa maison. Il demandait des tas de choses. Déjà, où est la radio ? Où en sont les églises ? Est-ce qu'il est sorti de prison, en fait ? Bon, je dis pas plus. On ne profite pas des gens. On ne prend pas la parole de Dieu ou des prophéties en vain. Que tout homme soit prompt à écouter, parce qu'on a la parole, mais on n'écoute pas. Si vous voulez, vous êtes libre. L'un a parlé. Il ne faut pas parler trop vite. L'un à se mettre en colère. Parce qu'il ne faut pas se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ok. La colère de l'homme pousse l'homme à faire n'importe quoi. Ça va ? Ça va ? D'accord. Non, je me rappelle l'autre fois. Viens, Ketia, arrête le... Ne dis rien, attends. Arrête le chien. Faut pas que la voix passe.